Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'étais en obésité sévère il y a 2 ans en arrière et je m'en suis sorti aujourd'hui, j'ai perdu 53 kilos et je te partage comment j'ai fait pour arriver à ce type de résultat et comment je fais pour le maintenir. Il y a deux choses que j'ai mis en place. Euh, c'est la tenue d'un journal alimentaire. En fait, tous les jours, en fin de compte, tous les jours, tu vas écrire ce que tu manges. Ça va te permettre justement de t'améliorer en fin de compte, hein. Et les horaires, pour moi, les horaires, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a une deuxième chose que je vais mettre en place, c'est une tenue d'un journal émotionnel. C'est extrêmement important. Par exemple, quand tu écris ce que tu as mangé, tu écris aussi au moment où tu l'as mangé, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quelles sont les émotions, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu vas mal, pourquoi tu vas mal, les émotions, est-ce que tu es en colère actuellement, est-ce que tu es stressé, est-ce que tu es malheureux, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es joyeux, dans quelles conditions est-ce que tu vas manger en fait la nourriture que tu manges actuellement, et ça c'est des choses que je mets en place. Euh, Autrement, hier j'ai mangé mon shaker à 11h30, extrêmement important. Ensuite j'ai mangé mes 5 bananes dans l'après-midi et une fois de plus, je n'avais pas envie de consommer ces collations. Donc à l'avenir c'est quelque chose que je vais travailler, comme je le disais dans une précédente vidéo. Et ensuite le soir j'étais en forme d'habitude, vu que je me lève tous les matins à 5h, d'ailleurs il est exactement 5h16 du matin. Vu que je me lève tous les matins très très tôt, et ben le soir vers 17h, 18h je suis épuisé en fait. Tous les soirs, hier soir j'étais super en forme, tu vois. Donc ça c'est quelque chose d'assez surprenant en fait. Il y a deux choses supplémentaires que j'aimerais te partager dans ces vidéos. Personnellement, non seulement j'ai un mauvais rapport avec la nourriture, mais en plus j'ai un mauvais rapport avec les soirées, le soir, et j'ai un mauvais rapport avec les week-ends. Pourquoi en fait? Parce que c'est assez bizarre, parce que on m'a déjà dit que c'est trop bizarre en fin de compte que tu te dises que voilà, t'as l'impression que voilà, c'est assez bizarre parce que ma petite amie, elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit mais comment ça se fait que t'as pas envie que t'as envie d'être le lendemain en fait, que t'as l'impression que je t'embête, que t'aimes pas être avec moi parce que j'avais sorti une réflexion qui disait que punaise, voilà, vivement, voilà, il va falloir que je passe cette soirée. Ça, c'est ce que j'ai dit hier soir. Il va falloir que je passe cette soirée, punaise. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? J'ai dit, il va falloir que je passe cette soirée, en fait. Voilà, genre comme si, c'est vrai, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est comme si, bah, ça me faisait trop chier de passer la soirée avec ma petite amie. C'est comme ça qu'elle l'a ressenti, en fait, quand je lui ai dit ça. Ça me fait trop chier de passer cette soirée. C'est comme si tu préférais être la journée comme ça, t'es tranquille. Je suis pas avec elle, elle est pas avec moi, etc. En fait, effectivement, c'est assez bizarre que je puisse dire comme ça alors que je suis avec elle, je suis avec ma petite amie, je passe la soirée avec elle et je puisse lui dire, punaise, voilà, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, voilà, je passe une mauvaise soirée, il va falloir que je passe cette soirée et tout. En fait, le truc c'est que pendant des années, mais j'ai essayé de lui expliquer en fait, pendant des années, pendant toute ma vie, enfin j'ai 29 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, et le soir pour moi c'est synonyme de crise de boulimie tout simplement, parce que le soir je suis inactif et je compensais tout le temps la nourriture pour tout un tas de raisons comme l'ennui. Voilà, je compense l'ennui, c'est cette émotion d'ennui par la nourriture. Donc c'est pour ça que j'appréhende très mal les soirées parce que j'ai trop peur de faire des crises de boulimie. Donc l'ennui, je suis souvent le soir, je suis souvent triste par rapport à tout un tas de choses en fait, tu vois. Et, 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 et voilà, et je lui ai expliqué que finalement, bien sûr qu'il faut que je passe cette soirée pour ne pas que je mange, mais que en étant avec elle, c'est quelque chose que j'ai amélioré, tu vois. Voilà, le premier conseil que j'aimerais te donner pour cette vidéo, c'est par exemple quand tu as peur d'être le soir, parce que justement tu es le soir, souvent tu ne bouges pas beaucoup, tu es inactif, tu n'as aucun cadre le soir en fait, tu es inactif, tu vas peut-être t'ennuyer le soir, voilà, tu vas peut-être avoir tout un tas d'émotions. La première chose que tu peux faire pour combler ton ennui,
c'est au début, moi, je discutais en MP avec des gens, voilà. Je me suis trouvé une petite amie, en fin de compte, finalement, et du coup, je vais combler cet ennui en discutant avec elle. Voilà, hier soir, je me suis mis à discuter avec elle. Je m'intéresse à elle. C'est quelque chose qui me donne envie qui me fait passer de bonnes soirées, qui ne me fait pas faire de crise de boulimie, d'accord, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que je mange des légumes. Dès que je fais des crises de boulimie, je mange des légumes en fait. Tu vois, hier soir, je me suis mangé tout un tas de légumes. Voilà, je fais beaucoup plus de légumes dont j'en ai vraiment besoin. D'accord? Parce qu'il me reste toujours des restes. Genre ce matin, il me reste des trucs. J'ai testé le lait de coco avec mon mélange de légumes. J'ai mis quelques protéines. En fait, il y a des choses que tu peux manger à volonté. Pour moi, c'est ce que je fais. Je mets une petite portion de protéines, une petite portion de... J'ai même mis des graines, pas des oléagineux, mais des graines. Et le reste, je mets les légumes à volonté. Ça veut dire que quand j'ai envie de me resservir, je mange des légumes et je mange plus de protéines. Voilà ce que je veux dire. Faut faire attention. Enfin, le truc, c'est qu'elle m'a posé la question, est-ce qu'un jour, tu n'auras plus de crise de boulimie? Est-ce qu'un jour, tu n'auras plus de crise de boulimie? Je lui ai répondu, peut-être, mais pour le moment, j'en ai encore et je préfère, au lieu d'essayer de les enlever complètement les crises de boulimie, c'est de pouvoir les prévenir, d'accord, et de manger des aliments qui ne te font pas grossir pendant les crises de boulimie. Pour l'instant, c'est comme ça. En fait, le soir, j'ai un mauvais rapport avec le soir parce que pendant des années, j'ai compensé mon mal-être par la nourriture. Parce que le soir, tu es inactif. Le soir, il n'y a personne qui te voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu manges davantage, parce que tu as souvent honte, en fait. C'est comme l'alcool, hein, la nourriture. Tu as souvent honte, en fait, de manger beaucoup. Et du coup, le soir, voilà, c'est ça que je voulais te partager. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, il va falloir que je passe cette soirée. Voilà, j'ai toujours peur des soirées. J'appréhende les soirées, en fait. Tout simplement. Et le week-end, c'est extrêmement pareil. Le week-end, je suis pas dans un cadre, en fait. Tu vois, c'est ça que je disais. Je préfère être la semaine parce que même si ta journée ou ton travail ne te plaît pas forcément, ce qui n'est pas mon cas, bien sûr, mais voilà, tu dois te lever le matin, tu sais que tu dois travailler, tu sais que euh, tu dois manger tout au long de la journée pour pouvoir réfléchir correctement, pouvoir te concentrer correctement. Tu es dans un cadre, tu fais tac, tac, tac. En gros, tu fais quelque chose de tes journées, en fait. Tu vois, alors que le week-end, personnellement, j'appréhende beaucoup ça parce que justement, il va falloir que je m'occupe différemment et t'as souvent, moi personnellement le week-end j'ai beaucoup plus faim que la semaine, c'est bizarre hein, mais c'est une réalité parce que le week-end j'ai tendance à me relâcher en fait, tu vois, à me relâcher et à me reposer sur mes lauriers en fait, me dire voilà, de toute façon maintenant c'est bon, j'arrive à maîtriser mon alimentation, je vais pas reprendre du poids et pourtant c'est là, je baisse en vigilance en fin de compte et voilà, il faut apprendre j'avais pas de week-end avant en fait aussi, tu vois, j'avais pas de déjà je suis un solitaire, j'ai pas beaucoup, je vois pas beaucoup de monde, on va dire, j'ai pas vraiment d'amis, tu vois, entre guillemets. Et du coup, voilà, il faut occuper ces week-ends parce que je suis pas dans un cadre en fait. C'est pour ça que le week-end, j'ai tendance à l'appréhender de manière négative. Il faut avoir un meilleur rapport avec ta vie où tu travailles pas, avec tes soirées, etc. Donc voilà, c'est pour ça que finalement c'est bizarre, mais quand j'ai des temps libres, ça me fait vraiment peur. Genre là, il y a le week-end prolongé qui arrive, donc encore aujourd'hui, après t'as jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et la plupart des gens, ils sont trop contents en fait d'avoir le week-end prolongé, mais moi, en fin de compte, ça m'embête beaucoup, parce que je serais pas dans un cadre, j'aurais tendance à vouloir manger davantage, tu sais, parce que tu vas peut-être avoir envie de rester chez toi, voilà, de rien faire. Ne rien faire, c'est très difficile pour un ancien obèse parce que ça va te donner envie de manger. C'est tout un tas de choses en fait qui fait que j'appréhende beaucoup moins bien, de façon plus négative les choses que les autres. Comme la plupart des gens le soir trop bien et tout, c'est le soir et tout, je suis pas au travail et tout, je suis trop content. Mais le problème c'est que moi je vais avoir envie de manger. Le week-end c'est pareil, les week-ends prolongés c'est pareil.
Voilà, demain par exemple, je suis invité en fait à l'extérieur et voilà, je serai amené à avoir plus de nourriture que d'habitude, donc il va falloir que je fasse attention. Pareil pour les addictions, je sais que j'ai arrêté l'alcool, donc je sais que je vais potentiellement être tenté en fait par l'alcool et pareil, faut que je fasse attention en fait, tu vois ce que je veux dire? Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Voilà, je voulais vraiment te partager ça. Autrement, qu'est-ce que je pouvais te partager? Voilà, je teste de nouvelles habitudes, hein, forcément. Je vais commencer à travailler justement sur je vais travailler sur quelque chose, sur un projet hein, dont je vais te parler prochainement. D'accord? Un projet autour de l'alimentation et tout, de la santé, voilà, et tout ça. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!